Ça y est, le Galaxy S22 vient d'être annoncé, et je sais pas si vous avez remarqué, S22 ça veut dire 2022. Voilà, je vous lâche cette petite info comme ça, moi j'ai fait le point il y a quelque chose comme 3 mois, maintenant vous le savez. Voilà, maintenant que ça c'est dit, je vous laisse tranquille avec mes bêtises et on va parler des choses sérieuses. J'ai pris en main quelques semaines avant leur lancement les Galaxy S22, toute la gamme, je vous dis tout ce que j'ai pu en tirer. Alors bien sûr, il n'y a pas un seul S22, comme d'habitude, il y a le S22 tout court, il y a le S22 Plus et le S22 Ultra. Ils étaient tous les trois dans le loco de Samsung France et on a pu passer à peu près une heure et demie avec. Un des premiers mots qui m'est venu à l'esprit quand j'ai commencé à les prendre en main, c'est clairement cohérence. Il y a une espèce de cohérence dans la gamme, les trois sont vraiment très différents. On va commencer par le plus petit de la bande, le S22, et quand je dis petit, j'exagère pas, c'est vraiment un smartphone très petit pour 2022. Il fait 6,1 pouces et il tient comme ça dans le creux de la main, c'est tout mimi. J'ai vraiment ressenti un petit plaisir qu'on peut ressentir que avec les tout petits smartphones comme ça. Ça m'a un peu fait penser à l'iPhone 13 mini ou au Pixel 5, ce genre de smartphone, même si c'est pas exactement les mêmes tailles, on est dans le même ordre d'idée. Comme souvent avec ces smartphones plutôt petits mais relativement haut de gamme, eh bien on a un condensé de tout ce que sait faire Samsung dans un tout petit format. Très rapidement, j'ai senti que c'était le genre de smartphone très pratique à utiliser et en même temps qui a la patate comme ça, qui réagit super bien, qui a un bel écran, enfin qui a tout ce qu'on aime chez Samsung. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que l'iPhone 13 mini a priori pas très bien marché, étant donné qu'Apple serait plutôt en voie de pas renouveler le mini pour sa prochaine gamme. Là où Samsung est malin, c'est qu'ils ont fait quand même un écran suffisamment grand pour qu'on puisse en profiter. On a 6,1 pouces contre 5,4 pouces chez l'iPhone 13 mini, et donc c'est suffisamment confortable, suffisamment grand pour qu'on puisse en profiter, regarder des vidéos, etc. Ensuite, on trouve le S22 Plus. Alors là, on est dans un format beaucoup plus classique, de 6,6 pouces. Ça se rapproche un peu d'un iPhone 13 Pro Max qui fait 6,7 pouces. Même s'il y a une grosse différence avec l'iPhone 13 Pro Max, c'est qu'il est beaucoup plus fin. Donc c'est le format un peu confortable en 2022, qui va dépasser un peu de la poche, qu'on va faire un peu plus attention quand on manipule, mais qui va nous permettre d'avoir une plus grande taille d'écran et donc de mieux profiter quand on joue, quand on regarde des séries, etc. Une autre chose que j'ai trouvé intéressante, c'est qu'on a vraiment deux propositions très différentes. D'un côté, on a un S22 qui est petit mais épais, et de l'autre, on a un S22 Plus qui est plutôt allongé mais qui est très fin. Et du coup, on a deux prises en main qui n'ont rien à voir. D'un côté, on a le S22 qui tient bien en main, qui est un peu ce côté brique mais pas péjoratif, et de l'autre, on a le S22 Plus qui est plus élancé et il y a quelque chose d'assez satisfaisant à le tenir en main. Donc là, après, c'est un peu les goûts et les couleurs, mais on a vraiment deux choses très différentes. Après, je vous laisse juger de ce que vous préférez. Évidemment, vous l'attendez comme des fous, comme des soldats, comme des stars de cinéma, paye ta ref. Et oui, le S22 Ultra était là aussi, et oui, on l'a pris en main, ne vous inquiétez pas, on vous en parle tout de suite. Et pour l'occasion, on avait emmené un S21 Ultra avec nous, et le premier truc qui saute aux yeux, c'est que c'est deux smartphones qui se ressemblent beaucoup, mais alors beaucoup. Alors oui, il y a des petits détails qui changent ici ou là, même des gros détails. Évidemment, il n'y a plus le bloc photo, on a troqué le profil arrondi pour quelque chose de plus carré, qui rappelle un petit peu la gamme Galaxy Note, RIP. Et bien sûr, on a ajouté un logement pour le S Pen, qui est vraiment la principale nouveauté à mes yeux. Comprenez-le bien, pour nous, cette ressemblance, c'est pas vraiment un problème, c'est même une très bonne nouvelle. Le S21 Ultra, c'était à nos yeux et aux yeux de nombreux confrères et consoeurs, un des meilleurs smartphones de 2021. Donc évidemment, on va pas cracher sur une version améliorée qui fait pas de folie, mais qui reste dans ses fondamentaux, qui sont des très bons fondamentaux. D'ailleurs, c'est amusant, quand on voyait les fuites du S22 et qu'on remarquait qu'il avait pas de bloc photo, on s'attendait à un smartphone beaucoup plus léger en main. Et en fait, c'est pas vraiment le cas. Il est même plus lourd d'un seul gramme pour la petite anecdote. Au-delà du fun fact, j'ai trouvé que ce format rectangulaire donnait un côté beaucoup plus massif à ce smartphone par rapport à son prédécesseur. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression que sur ce S22 Ultra, on aura un feeling beaucoup plus encombrant, mais aussi beaucoup plus rassurant une fois tenu en main. Donc si on résume, Samsung a réussi à proposer une vraie gamme bien cohérente avec ses S22. On a un petit smartphone agréable en main, mais un peu limité. On a un S22 Plus beaucoup plus généreux, et un S22 Ultra à peine plus grand, mais qui va jouer beaucoup plus cette carte Galaxy Note, smartphone pour les pros, qui est pas là pour rigoler, qui est super équipé, qui est un peu massif, mais bon, il est là, il tient le choc. Je trouve que ça change vraiment par rapport au S21, où t'avais l'impression que les S21, plus tu montais en gamme, plus on rajoutait des choses. Là, t'as vraiment trois choix différents, et ce sera plus une question de goût qu'autre chose. D'ailleurs, c'est un truc qui se vérifie dans la fiche technique, et on va en parler tout de suite. Samsung a vraiment voulu différencier son S22 et son S22 Plus en proposant une espèce de montée en gamme, et ça se ressent vraiment dans la fiche technique. Ça passe notamment par une charge de 25 watts sur S22 et une charge de 45 watts à partir du S22 Plus et sur S22 Ultra. On ne comprend pas trop ce choix, c'est un peu mesquin de savoir que quand on a un smartphone à 900€, on est obligé de se coltiner une charge à 25 watts alors qu'avec 100€ de plus, on se retrouve avec 45 watts. Autre point de différence, la luminosité maximale du S22 Plus est de 1750 candela mètre carré, là où le S22 tout court, c'est 1350 candela mètre carré. En revanche, pas de crainte sur la fluidité, les deux peuvent évidemment monter jusqu'à 120 Hz et descendre jusqu'à 10 Hz. Il n'y aura que le S22 Ultra qui peut descendre jusqu'à 1 Hz. Sur le reste de la fiche technique, on est globalement sur du très classique, les différences entre le S22 et le S22 Plus sont très minces, voire quasiment inexistantes. On a les mêmes configurations en RAM, les mêmes configurations en stockage, et on a le même SoC que sur toute la gamme. On a les mêmes configurations photo et la même capacité de stockage. Côté SoC, pas de souci, toute la gamme est équipée de l'Exynos 2200. On retrouve donc cette différence entre les téléphones vendus en Europe qui sont équipés d'un SoC Samsung et ceux vendus dans le reste du monde qui vont plutôt privilégier le Snapdragon 8 Gen 1.
Vous en doutez, lors de ma prise en main, j'ai pas vraiment pu voir s'il y avait un gap de puissance avec ce nouveau SoC, mais ça, il faudra attendre le test pour le savoir. Autre point commun dans la gamme qui fait vraiment plaisir, niveau solidité, on est plutôt servi. Quel que soit smartphone que vous achetez, vous aurez un cadre en armor aluminium. C'est censé être un matériau un peu plus solide que l'aluminium classique, donc ça on verra aussi pendant les tests. Toujours côté solidité, vous pourrez compter sur du Corning Gorilla Glass Victus Plus, c'est long à dire, à l'avant comme à l'arrière, quel que soit smartphone, et ça c'est d'ailleurs le premier smartphone à en proposer. D'ailleurs c'est un truc qui sent vraiment en main sur S22, on a ce côté un peu vitreux qu'on n'avait pas forcément sur S21 qui restait sur un composant en plastique. Bien sûr les trois bénéfices de One UI 4, c'est Android 12 à la sauce Samsung, et puis on récupère évidemment tous les petits avantages d'Android 12, la personnalisation, le menu confidentialité, etc. Parlons photo, évidemment c'est un des points les plus attendus sur les smartphones premium, et disons-le d'entrée de jeu, la fiche technique a pas énormément bougé, même s'il y a des petites nouveautés. On commence avec les S22 et S22 Plus qui ont les mêmes specs en photo, on vous les affiche d'ailleurs à l'écran. Au global, ça change pas beaucoup par rapport au S21. Le truc principal qui change, c'est quand même l'ajout d'un x3 optique, là où il était hybride sur S21. C'est quand même appréciable, ça devrait faire des photos plus sympas, avec plus de piqué. On vous affiche également maintenant la fiche technique du S22 Ultra. Là aussi, il n'y a pas de grands changements. On reste sur le capteur à 108 mégapixels à fond les ballons, l'ultra grand angle, le x3, le x10 qu'on connaît. Globalement, si on s'arrête sur ces fiches techniques, on a l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui a changé, mais il y a quand même tout un tas de petites améliorations ici ou là, je vous en liste quelques-unes. Un des détails qui va être amélioré avec ces S22, c'est notamment la photo de nuit. Samsung mise sur des photosites plus grands, qui normalement devraient faire que le moment où vous appuyez et au smartphone vous dit d'attendre en mode nuit, et bah ça va être un petit peu plus court. Autre amélioration intéressante sur la photo, comme sur la vidéo, le mode portrait devrait normalement être plus efficace. Il devrait être mieux détouré, vous devrez avoir un résultat plus propre. D'ailleurs en parlant de vidéo, Samsung promet aussi de meilleurs résultats grâce à 2-3 petites améliorations. On peut parler par exemple d'un ajustement du framerate quand on est en pleine luminosité, qui devrait permettre d'éviter d'avoir des vidéos trop surexposées, ou également une stabilité optique accrue de 58%, ce qui devrait éviter d'avoir un sujet trop flou quand vous êtes en train de le filmer, et qui fait des folies dans tous les sens. Allez, terminons sur S22 avec un aspect un peu plus léger, les coloris. Il y en a 4 pour les S22, S22 Plus et 4 pour le S22 Ultra. Donc on retrouve les classiques, le Phantom White, le Phantom Black qui sont très classieux et qui rendent très très bien. On a un vert très foncé qui ressemble un peu au noir mais qui permet d'avoir une petite variante. Et on a un rose pour ceux qui aiment la couleur mais qui sait rester relativement sobre. Petit détail qui change par rapport au S21, quel que soit le coloris, il va s'appliquer également au bloc photo. Du côté du S22 Ultra, on retrouve les 3 premiers coloris, le blanc, le noir et le vert, et à la place du rose, on a un bordeaux. Et c'est pas fini, j'ai une petite surprise pour vous, on a aussi pu prendre en main les nouvelles tablettes de Samsung, les Tab S8. La principale nouveauté sur cette gamme, c'est qu'on a une S8, une S8 Plus et une S8 Ultra. Cette vidéo est déjà longue donc on va pas trop s'attarder sur tous les détails mais vous pouvez retenir déjà 3 éléments. Le premier point, c'est que la Tab S8 Ultra, elle est vraiment gigantesque avec ses 14,6 pouces. On a carrément l'impression d'avoir un PC entre les mains quand elle est posée sur son clavier. C'est vraiment un appareil à part. Pour la petite anecdote, c'est la seule à avoir un notch au-dessus contrairement aux autres modèles. Deuxième point intéressant, plus on monte en gamme, plus les bordures de l'écran sont fines et plus la tablette est fine. On a vraiment une impression de montée en gamme assez impressionnante. Sur la Tab S8 Ultra, vraiment vous avez un truc gigantesque entre les mains et en même temps c'est tout fin. C'est un appareil vraiment qui nous a plutôt impressionné. Le pendant de ça, c'est qu'elle fait un peu fragile si on met pas une coque dessus. On a un peu l'impression que on pourrait la briser en deux si on la manipulait un petit peu trop fort. Dernier point intéressant sur ces nouvelles tablettes, on a du 120 Hz, mais il faudra retenir que la Tab S8 est en LCD IPS, tandis que le reste est en OLED. Sur ces tablettes, si vous êtes intéressé, retenez qu'il y a une offre de lancement avec les claviers qui sont offerts, sachant qu'ils sont relativement chers. Donc vraiment, si vous avez ces Tab S8 dans le radar, je vous conseille de regarder pas trop longtemps après le lancement. Voilà, c'était une vidéo relativement dense quand même pour l'occasion. C'est quand même les S22. Bien sûr, on fera un retour beaucoup plus complet des S22 et des Tab S8 dans nos tests. Ne vous inquiétez pas. Si vous voulez être sûr d'être au courant d'ailleurs quand on sort les tests, petit conseil d'amis, n'hésitez pas à vous abonner à tous nos réseaux sociaux. On est partout, Snapchat, TikTok, Twitch, enfin voilà. Moi je vous dis à très bientôt sur Frandroid. Bonjour.